La joie de l'Évangile. Exhortation apostolique du pape François, Evangelii Gaudium suite. Marie, mère de l'évangélisation, numéro 284. Avec l'Esprit Saint, il y a toujours Marie au milieu du peuple. Elle était avec les disciples pour l'invoquer, confère Actes chapitre 1 verset 14. Et elle a ainsi rendu possible l'explosion missionnaire advenue à la Pentecôte. Elle est la mère de l'Église évangélisatrice et sans elle, nous n'arrivons pas à comprendre pleinement l'esprit de la nouvelle évangélisation. Le don de Jésus à son peuple. Sur la croix, quand le Christ souffrait dans sa chair la dramatique rencontre entre le péché du monde et la miséricorde divine, il a pu voir à ses pieds la présence consolatrice de sa mère et de son ami. En ce moment crucial, avant de proclamer que l'œuvre que le Père lui a confiée est accomplie, Jésus dit à Marie, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit à l'ami bien-aimé, « Voici ta mère. » Jean chapitre 19, versets 26 et 27. Ces paroles de Jésus au seuil de la mort n'expriment pas d'abord une préoccupation compatissante pour sa mère, elles sont plutôt une formule de révélation qui manifeste le mystère d'une mission salvifique spéciale. Jésus nous a laissé sa mère comme notre mère. C'est seulement après avoir fait cela que Jésus a pu sentir que tout était achevé. Jean 19, 28. Au pied de la croix, en cette grandeur de la nouvelle création, le Christ nous conduit à Marie. Il nous conduit à elle, car il ne veut pas que nous marchions sans une mère, et le peuple lit en cette image maternelle tous les mystères de l'Évangile. Il ne plaît pas au Seigneur que l'icône de la femme manque à l'Église. Elle, qui l'a engendrée avec beaucoup de foi, accompagne aussi le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Apocalypse chapitre 12, verset 17. L'intime connexion entre Marie, l'Église et chaque fidèle, qui chacun à sa manière engendre le Christ, a été exprimée de belle manière par le bienheureux Isaac de l'Étoile qui écrivait « Dans les saintes écritures divinement inspirées, ce qu'on entend généralement de l'Église vierge et mère s'entend en particulier de la Vierge Marie. On peut pareillement dire que chaque âme fidèle est épouse du Verbe de Dieu, mère du Christ, fille et sœur, vierge et mère féconde. Le Christ demeura durant 9 mois dans le sein de Marie. Il demeurera dans le tabernacle de la foi de l'Église jusqu'à la fin des siècles. Et dans la connaissance et dans l'amour de l'âme fidèle pour les siècles des siècles. Marie est celle qui sait transformer une grotte pour des animaux en maison de Jésus, avec de pauvres langes et une montagne de tendresse. Elle est la petite servante du Père qui tressaille de joie dans la louange. Elle est l'amie toujours attentive pour que le vin ne manque pas dans notre vie. Elle est celle dont le cœur est transpercé par la lance qui comprend toutes les peines. Comme mère de tous, elle est signe d'espérance pour les peuples qui souffrent les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que naisse la justice. Elle est la missionnaire qui se fait proche de nous pour nous accompagner dans la vie, ouvrant nos cœurs à la foi avec affection maternelle. Comme une vraie mère, elle marche avec nous, lutte avec nous et répand sans cesse la proximité de l'amour de Dieu. Par les différentes invocations mariales liées généralement au sanctuaire, elle partage l'histoire de chaque peuple qui a reçu l'Évangile et fait désormais partie de son identité historique. Beaucoup de parents chrétiens demandent le baptême de leurs enfants dans un sanctuaire marial, manifestant ainsi leur foi en l'action maternelle de Marie qui engendre de nouveaux enfants de Dieu. Dans les sanctuaires, on peut percevoir comment Marie réunit autour d'elle des enfants qui, avec bien des efforts, marchent en pèlerin pour la voir et se laisser contempler par elle.
Là, ils trouvent la force de Dieu pour supporter leurs souffrances et les fatigues de la vie. Comme à Saint Juan Diego, Marie leur donne la caresse de sa consolation maternelle et leur murmure « Que ton cœur ne se trouble pas, ne suis-je pas là, moi, ta mère ?» L'étoile de la nouvelle évangélisation. À la mère de l'Évangile vivant, nous demandons d'intercéder pour que toute la communauté ecclésiale accueille cette invitation à une nouvelle étape dans l'évangélisation. Elle est la femme de foi qui vit et marche dans la foi, et son pèlerinage de foi exceptionnel représente une référence constante pour l'Église. Elle s'est laissée conduire par l'Esprit dans un itinéraire de foi vers un destin de service et de fécondité. Nous fixons aujourd'hui notre regard sur elle pour qu'elle nous aide à annoncer à tous le message de salut et pour que les nouveaux disciples deviennent des agents évangélisateurs. Dans ce pèlerinage d'évangélisation, il y aura des moments d'aridité, d'enfouissement et même de la fatigue, comme l'a vécu Marie durant les années de Nazareth, alors que Jésus grandissait. C'est là le commencement de l'Évangile, c'est-à-dire de la bonne nouvelle, de la joyeuse nouvelle. Il n'est cependant pas difficile d'observer en ce commencement une certaine peine du cœur, rejoignant une sorte de nuit de la foi, pour reprendre l'expression de saint Jean de la Croix, comme un voile à travers lequel il faut approcher l'invisible et vivre dans l'intimité du mystère. C'est de cette manière en effet que Marie, pendant de nombreuses années, demeura dans l'intimité du mystère de son Fils et avança dans son itinéraire de foi. Il y a un style marial dans l'activité évangélisatrice de l'Église, car chaque fois que nous regardons Marie, nous voulons croire en la force révolutionnaire de la tendresse et de l'affection. En elle, nous voyons que l'humilité et la tendresse ne sont pas les vertus des faibles, mais des forts, qui n'ont pas besoin de maltraiter les autres pour se sentir importants. En la regardant, nous découvrons que celle qui louait Dieu parce qu'il a renversé les potentats de leur trône et a renvoyé les riches les mains vides, est la même qui nous donne de la chaleur maternelle dans notre quête de justice. C'est aussi elle qui conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Marie sait reconnaître les empreintes de l'Esprit de Dieu aussi bien dans les grands événements que dans ceux qui apparaissent imperceptibles. Elle contemple le mystère de Dieu dans le monde, dans l'histoire et dans la vie quotidienne de chacun de nous et de tous. Elle est aussi bien la femme orante et laborieuse à Nazareth que Notre-Dame de la Promptitude, celle qui part de son village pour aider les autres, en hâte. Cette dynamique de justice et de tendresse, de contemplation et de marche vers les autres est ce qui fait d'elle un modèle ecclésial pour l'évangélisation. Nous la supplions afin que, par sa prière maternelle, elle nous aide, pour que l'Église devienne une maison pour beaucoup, une mère pour tous les peuples, et rende possible la naissance d'un monde nouveau. C'est le ressuscité qui nous dit avec une force qui nous comble d'une immense confiance et d'une espérance très ferme, « Voici, je fais l'univers nouveau ». Apocalypse chapitre 21, verset 5. Avec Marie, avançons avec confiance vers cette promesse et disons-lui. Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l'Esprit, as accueilli le Verbe de la vie, dans la profondeur de ta foi humble, totalement abandonnée à l'Éternel, aide-nous à dire notre oui dans l'urgence plus que jamais pressante de faire retentir la bonne nouvelle de Jésus. Toi, rempli de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant exulter dans le sein de sa mère. Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur. Toi, qui es resté ferme près de la croix, avec une foi inébranlable, et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection,
tu as réuni les disciples dans l'attente de l'Esprit afin que naisse l'Église évangélisatrice. Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressusciter pour porter à tous l'évangile de la vie qui triomphe de la mort. Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas. Toi, Vierge de l'écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, épouse des noces éternelles, intercède pour l'Église dont tu es l'icône très pure, afin qu'elle ne s'enferme jamais et jamais ne s'arrête dans sa passion pour instaurer le royaume. Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. Mère de l'Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Alléluia. Donné à Rome, près de Saint-Pierre, à la conclusion de l'année de la foi le 24 novembre 2013, solennité de notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers, en la première année de mon pontificat. Pape François.